Bienvenue à notre chaîne radio en ligne. Le nom du podcast est Healing Sermon and Prayer House. Ceci est une chaîne radio de services prophétiques et de délivrance. C'est une maison virtuelle de prière pour la délivrance et le salut de nos âmes. Retrouvez-nous partout en ligne, sur Podbean, sur Spotify ou tout autre service podcast en ligne. Notre site internet www.themosthighgod.org. WhatsApp +27 62 971 61 67. Tous les jours du lundi au samedi à partir de 13h35, heure d'Afrique du Sud. Venez, écoutez les prédications du guérison, de délivrance et prophétique avec la doctrine de la repentance, de la réconciliation et de la restauration en Jésus-Christ pour le salut de nos âmes. Et vous ne serez plus jamais le même. Christ de Nazareth, il est bon. Ma soeur, mon frère, le titre de mon message c'est Ben-Oni, de Ben-Oni à Benjamin. Comprenez ça bien, ce sont les deux noms. Ben-Oni, c'est un nom, Benjamin, c'est un nom. Donc on va présenter ici ce message prophétique de Ben-Oni, une seule personne qui a eu le nom Ben-Oni. Aujourd'hui, maintenant, on dit son nom c'est Benjamin. Donc, nous allons présenter ce message prophétiquement. Nous devons savoir que cela veut dire finalement. Ma soeur, mon frère, dans Genèse 35, 18, nous voyons ici Rachel est en train de mourir. Il est sur le point de donner naissance à un enfant qu'elle va appeler Ben-Oni. Mais après, son mari Jacob a donné le nom Benjamin. Nous devons comprendre, ma soeur, mon frère, que Rachel était très belle. Et le nom de Rachel, en hébreu, veut dire celui ou celle qui est avec pureté. Donc, qui a la pureté. Fait avec pureté. Qui a la pureté. Développez ça de votre manière. Celui qui a la pureté. Rachel. Et la Bible explique que Rachel était belle de taille et belle de figure. Quand la Bible dit que tu es belle, vraiment tu es belle. Jacob, son mari, l'avait beaucoup aimé. Et il a beaucoup travaillé pendant 14 ans pour marier Rachel. Nous présentons ce message parce que c'est la journée ou le moment ou la période ou la saison des fêtes des femmes. Donc Rachel ici a des qualités. Mais nous allons aussi présenter les défauts de Rachel pour que les femmes d'aujourd'hui puissent profiter de changer ou de corriger des erreurs que Rachel avait commises pour qu'on soit mieux que Rachel. Rachel ici veut dire celle ou celui qui a la pureté. Donc c'est le type de l'église, c'est le type de l'épouse. Mais ici, nous allons présenter les qualités et les défauts. Et on va chercher à changer dans notre vie ces défauts-là pour qu'on soit celui que Jésus-Christ de Nazareth veut que nous soyons. Que l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, l'auteur de la parole, puisse bénir cette parole-là. Et toi qui vas écouter cette parole, que tu sois béni. Que cette parole puisse te délivrer. Que cette parole puisse te fortifier. Que cette parole puisse t'orienter. Que cette parole puisse te bénir. Que cette parole puisse augmenter ta foi. Ta foi dans le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Acclamons pour le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Oui, ma soeur, mon frère.
Rachel qui veut dire celui ou celle qui a la pureté. Jacob avait beaucoup aimé Rachel. Et il a choisi Rachel. Il dit que je veux marier Rachel. Il a travaillé pendant 7 ans. Le père de Rachel vient tromper Jacob. On lui présente Léa au lit. C'est trop tard. Il doit marier Léa. Le père dit travaille encore pendant 7 ans pour prendre Rachel. Ah, le père était vraiment terrible. Hein? Il était vraiment terrible. Mais comme Jacob était déterminé à avoir sa femme qu'il aimait, il a encore travaillé pendant 7 ans. Voilà le sacrifice d'avoir la femme qu'on aime. Voilà le sacrifice que Jésus-Christ de Nazareth a connu à la croix de Calvaire pour avoir la femme qu'il aime. Ça, c'est un message prophétique, c'est très court, mais comprends ça très bien. Nous allons présenter ici d'abord les faiblesses, les défauts de Rachel et la qualité de Rachel. On commence ici par les défauts. La faiblesse de Rachel. Rachel était stérile, mais son mari l'avait beaucoup aimée. Elle n'avait pas d'enfant. Il est arrivé un moment où Rachel était devenue jalouse de sa grande sœur Léa. Il y avait plus de paix dans la maison. Rachel dérangeait maintenant son mari. À chaque fois, elle disait, mais donne-moi l'enfant, donne-moi l'enfant. Jacob dit, mais c'est pas moi qui donne l'enfant. C'est pas moi qui donne les enfants. Comment tu peux vraiment m'attaquer? Donne-moi l'enfant, donne-moi l'enfant. Je donne l'enfant à Léa, mais toi tu ne reçois pas. Pourquoi tu m'accuses? C'est Dieu qui donne les enfants. Rachel a compris. Je suis dans Genèse chapitre 30. Écrivez, prenez seulement note parce que je vais un peu vite. Genèse chapitre 30, verset 8. La jalousie de Rachel. Le stress que Rachel présentait à Jacob. Mais ce qui est bien, une bonne femme, une bonne épouse, une bonne personne comprend toujours quand on lui présente la vérité. Rachel a compris. Elle a reconsidéré sa foi dans le Seigneur. Dans Genèse chapitre 30, maintenant verset 22, nous voyons ici Rachel est dans la joie. Rachel a la grossesse. Rachel donne naissance à Joseph, son premier fils, Joseph. Mais toi et moi, nous connaissons le fruit que Joseph avait présenté. Le type de Joseph, prophétiquement parlant, c'est comme Jésus-Christ. Dieu, il est là toujours à nous récompenser. Vous allez remarquer que les femmes dans la Bible qui ont eu des difficultés pour avoir des enfants, ces femmes-là ont engendré des enfants qui étaient des prophètes, des grands serviteurs de Dieu. Dieu a toujours récompensé. Quand on prend l'exemple de Anna, c'est la même chose. Même Mbanda, la rivale de Anna, ses enfants on ne connaît pas. Mais Anna, l'enfant Samuel, c'est le prophète. Rebecca, c'est la même chose. Elle a eu des temps, elle était stérile. Et Rebecca, si on parle de Rebecca était stérile, n'est-ce pas? Mais Rebecca,
a donné naissance à Jacob. Quand on parle d'Élisabeth, Élisabeth dans la Bible, Élisabeth ici a donné naissance. Élisabeth ici était aussi stérile. Mais l'enfant a donné, elle a donné naissance à qui? À Jean-Baptiste. Toujours des grands prophètes. Samson, c'est la même chose. Voilà comment Dieu travaille. Ici, nous avons Rachel. Rachel était stérile, mais elle donne naissance à Joseph ici, dans Genèse 30, 22. Donne naissance à Joseph. Très contente. Rachel attend encore un autre enfant. Ici, ils sont dans la maison de leur père. Ils sont dans la ville, dans le pays de leur père. Un autre enfant ne vient pas. Mais au moment où maintenant Jacob prend la décision de partir avec sa famille dans le pays de son père, de repartir là-bas dans le pays de son père Isaac, Jacob prend sa femme Léa, prend sa femme Rachel et ses enfants. Il commence à partir, mais Jacob ne savait pas. Je parle ici maintenant, les défauts. Jacob ne comprenait pas, ne savait pas que non, Rachel avait volé les idoles de son père. C'était des images qui représentaient les esprits de famille. Or, Rachel, ici, le nom veut dire celui qui a la pureté. Donc, le choix de Dieu, le choix de l'épouse, celui ou celle qui est pure, quand Dieu, il t'aime, il sera jaloux de toi. Et la jalousie du Seigneur s'exprime lorsque tu rencontres un autre Dieu, un autre Seigneur. Et cette jalousie vient avec punition. Écrivez ça. Quand Dieu il t'aime, il manifeste sa jalousie vis-à-vis de toi. Et cette jalousie est exprimée lorsque tu adores un autre Seigneur. Et elle vient, cette jalousie-là, avec la punition. Avec punition. Donc, je voudrais que tu comprennes que quand Dieu il t'aime, il ne va pas accepter que tu puisses adorer un autre Dieu. Si tu le fais, ce Dieu-là, comme il t'aime, il sera jaloux. Mais la jalousie du Seigneur, quand ça se manifeste, ça veut dire qu'il y aura une punition. Parce qu'il sera en colère, parce qu'il t'aime, il va punir. Rachel ici a volé les idoles de son père. Pourquoi? Parce que selon Rachel, comme elle a grandi dans la maison de son père, les idoles de son père représentent le pouvoir, un pouvoir spirituel, un pouvoir de famille, la richesse, la prospérité, l'autorité, la bénédiction. Selon elle, elle se dit que je dois partir avec mon mari loin, mais avec les idoles de mon père, parce que mon mari doit être béni, mon mari doit être protégé. Alors pourquoi ça? Il y a eu déjà ici une contradiction. Quelqu'un qui croit au Seigneur commence à partir dans le mariage avec les idoles de son père. Toi qui dis que tu connais Jésus-Christ, tu adores Jésus-Christ, lorsqu'on te marie, tu vas dans le mariage avec les défauts de la famille. Tu vas dans le mariage avec les esprits de la famille. Tu vas dans le mariage avec les esprits des ancêtres, des maris de nuit dans la famille. Regarde comment tu amènes la mort dans le mariage. Regarde comment tu amènes la mort dans le mariage. La mort financière, la mort spirituelle, la mort matérielle. Ça, c'est vraiment prophétique.
Rachel ici a vu son mari. Son mari adore le Seigneur. Son mari adore le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Au moment où le mari dit que nous devons partir dans le pays de mon père Isaac, Rachel ici décide de voler les idoles de son père. Donc ça veut dire Rachel croit à un autre Dieu, le Dieu de son père. Dieu n'était pas d'accord. Mais regarde ce qui est grave encore ici. Lorsque Rachel a volé ces idoles-là, je suis dans Genèse 31. Prenez seulement note. Genèse chapitre 31, verset 19. C'est le moment où Rachel et son mari et Léa, sa grande sœur, et les enfants sont en train de partir dans le pays du mari. Le mari Jacob ne savait pas que Rachel a volé les idoles. Quand le père, le beau-père, les poursuit, il les a rattrapés. Il dit, pourquoi vous avez volé mes idoles? Jacob étant honnête, il savait que lui ne peut pas voler. Et il croyait que même ceux qui étaient avec lui, ses serviteurs, même ses femmes, ne pouvaient pas voler. Jacob a dit, il faut fouiller. Fouille partout, il faut fouiller partout. Si parmi nous, il y a une personne qui a volé ses idoles, je ne crois personne. Mais s'il y a une personne qui a volé, cette personne-là va mourir. Il y avait déjà une malédiction placée. Par qui? Par le mari lui-même. Les serments. Nous devons faire très attention avec les serments. C'est comme la prophétie que nous avons présentée de la défunte Maman Blanche. Nous devons faire très attention avec les serments. Il y a les serments qu'on présente, là où Dieu est en train d'écouter et il va agir par rapport à ce qu'on présente. Où il y a les serments qu'on présente devant le diable, devant l'autel du diable. Le diable, il prend ça, il considère ça. Et ça sacrifie la personne. Ici, Jacob a présenté un serment devant son beau-père. Mais Jacob ne savait pas que sa femme avait volé. Toi et moi, on a l'habitude de prier, de maudire les diables, de maudire les agents du diable, sans pourtant parfois savoir que ces agents du diable-là, où le diable peut utiliser ton grand frère, le diable peut utiliser ta maman, ton père, le diable peut utiliser ta femme, ton mari. Tu ne sais pas peut-être, il faut avoir le discernement, tu ne sais pas. Quand tu es en train de maudire les agents du diable, qu'est-ce qui va arriver? Si cet agent du diable, c'est ton membre, le membre de la famille, il y aura quelque chose qui va se passer. Jacob ici a maudit que celui qui a volé tes idoles, mon grand-père, mon beau-père, que celui qui a volé tes idoles, qu'il puisse mourir. Mais moi je crois que personne n'a volé parce que nous ne sommes pas mal éduqués. Rachel a pris ces idoles-là, elle a mis ça sous ses fesses. Permettez-moi le mot. Elle était assise sur le cheval et elle dit à son père qui est en train de fouiller, ne me touche pas ici parce que j'ai les menstrues. Nazana Makila Abassi. Le père n'a plus touché là-bas. Or, les idoles étaient là. Lorsqu'ils sont partis, ils sont arrivés quelque part, Jacob a compris que les idoles étaient volées par sa propre femme. Mais la malédiction était déjà prononcée. Jacob a pris ces idoles-là, il les a enterrées. Donc il n'y a pas eu la restitution. Il n'y a pas eu la restitution. La restitution veut dire, il devait repartir dans le pays de son beau-père pour dire que je m'excuse. C'est ma femme qui est ta fille qui a volé ses idoles. Il n'a pas fait ça. Il a pris, il a enterré. Enterrer, selon lui, voulait dire faire disparaître ces esprits-là des idoles. Il faut enterrer la maladie. Il faut enterrer le fétiche. Il faut enterrer la malédiction. Il faut enterrer les problèmes. Mais malédiction avec cause, ça agit. Malédiction avec cause, ça agit.
toi et moi, on a l'habitude de prier. On a l'habitude de prier, de rejeter les malédictions. Mais si nous-mêmes, toi et moi, on a ouvert les portes, c'est un problème. Quelle que soit la puissance de ta prière, il faut faire la réconciliation. Il faut faire la confession. Jacob et Léa et Rachel devaient repartir dans le pays du père de Léa ou de Rachel pour remettre les idoles. Mais ce qu'il a fait, il a enterré. Enterrer veut dire éliminer, détruire, annuler. Mais ça n'avait pas marché. Le jour ici maintenant de l'accouchement, Rachel est morte. Rachel est morte dans Genèse 35, verset 18. Elle donne naissance à un enfant, Benjamin. Mais elle donne le nom de cet enfant-là, Ben-Oni, qui veut dire ici l'enfant qui est sorti par des douleurs. Donc Benjamin, Ben-Oni veut dire le fils de mes soucis. Le fils de mes soucis. Le fils de mes douleurs. Pourquoi? Parce que elle a donné naissance dans des conditions difficiles et elle était morte de l'accouchement. Mais Jacob a compris, non, je dois donner le nom Benjamin. Benjamin qui veut dire le fils de la main droite. Mwana ya loboko ya mobali. Wana ni kombo. Mwana ya loboko ya mobali. Le fils de la main droite. La femme Rachel donne le nom, le fils de mes soucis. Donc, comprenez bien prophétiquement ici, ça veut dire quoi? Jésus-Christ de Nazareth à la croix de Calvaire était le Fils de Dieu qui présentait des soucis, qui présentait des douleurs, qui présentait la honte, qui présentait la malédiction. Jésus-Christ. Pendant la naissance de la rédemption, pendant la naissance du salut, Dieu a vu la honte à travers Jésus-Christ son Fils. Dieu a vu la malédiction à la croix de Calvaire à travers Jésus-Christ de Nazareth, son Fils. Dieu a vu la malédiction, il a vu les maladies, il a vu tout ce qui est mauvais, la honte, souci. Dieu a vu ça à la croix de Calvaire. Tout était dans Jésus-Christ de Nazareth. Or, ces douleurs-là, ces soucis-là, devaient donner naissance à Jésus-Christ de Nazareth, qui est le Rédempteur, le Fils à la main droite de Dieu. Le Fils à la main droite de Dieu. Suivant, s'il vous plaît. Le Fils à la main droite de Dieu. Jésus-Christ de Nazareth, à la croix de Calvaire, il représentait les soucis de Dieu, de voir son Fils souffrir. Mais à travers le sacrifice de Jésus-Christ, pendant le temps des soucis, il y avait la naissance de la rédemption. Il y avait la naissance du salut. Il y avait la naissance de la puissance, de la délivrance, de l'autorité. Pourquoi? Parce que très bientôt, Jésus-Christ sera à la main droite de Dieu. Donc on comprend que Rachel qui donne le nom, le fils de mes soucis, les douleurs de l'enfantement, nous voyons Jacob qui donne le nom, le fils de la main droite. Donc ici, on comprend des douleurs du sacrifice vers le salut, du sacrifice vers la rédemption, du sacrifice vers la puissance et l'autorité. Ça, c'est prophétique. Nous allons comprendre ça encore très bien. Regarde bien. Benjamin, qui veut dire le fils de la main droite,
le fils de la réconciliation. Le type de Jésus-Christ de Nazareth, qui est ici le Fils de Dieu, qui a permis la réconciliation, qui a permis la restauration, qui a permis l'élévation, le salut. Jésus-Christ de Nazareth qui est à la main droite de Dieu. Mais avant qu'il ne soit à la main droite de Dieu, Jésus-Christ était humilié. Jésus-Christ était dans le souci. Il a présenté la honte, il a présenté le souci, il a présenté des douleurs. C'est par ces douleurs-là, quand il a vu ça, Dieu, finalement, il a pardonné son peuple. Il nous a pardonné. Dans Genèse 43, pour donner l'exemple ici, Genèse 43, verset 30, nous voyons ici Benjamin en Égypte. Il est ici le type de la réconciliation. Il est l'instrument de la réconciliation. Joseph, qui était trahi par ses propres frères, se trouve en Égypte. Ici, il est béni. Il est le premier ministre. Il a la puissance, il a l'autorité. Il prend en otage un de ses frères pour dire que ce frère-là ne sera que libéré lorsque vous allez m'amener Benjamin, mon petit frère. Benjamin. Mais ici, Joseph ne dit pas la vérité que c'est lui le frère qu'ils avaient trahi. Mais lui, il dit, il savait que ça, c'est mes frères. Il savait que ça, ce sont mes frères du même père, Jacob. Ce sont eux-là qui m'ont trahi, mais il a caché le secret. Il dit, je prends en otage un de vos frères. Allez dans votre pays, ramenez-moi Benjamin. Et quand Benjamin était arrivé, dans Genèse 43, il faut lire Genèse à partir de 42 jusqu'à 44, ok? Maintenant, dans Genèse 43, on va voir ici, Benjamin est en Égypte, devant Joseph. Joseph a vu son frère de même sang, même père, même mère. Joseph n'a pas résisté. Ses frères, tout le monde ne savait pas que le premier ministre était leur propre frère de même sang. Mais à cause de Benjamin qui était là, Joseph ne s'est pas retenu. Joseph a pleuré. Il ne s'est plus maîtrisé. Il a pleuré. Il a pleuré à cause de Benjamin qui était là. À cause de Jésus-Christ de Nazareth à la croix de Calvaire. Dieu a eu le souci. Le souci du peuple d'Israël. Dieu a eu le souci des enfants de Dieu. Dieu a eu le souci de toi et moi. Dieu a eu le souci des païens. Dieu a eu le souci de tout le monde. À cause de Jésus-Christ de Nazareth, son enfant unique qui a souffert à la croix de Calvaire, ce Seigneur-là, Jésus-Christ de Nazareth, qui a présenté la honte devant le Seigneur. Son corps représentait la honte. Son corps représentait le souci. Son corps représentait la malédiction. Son corps représentait la désolation. Là-bas, à la croix de Calvaire. Et à cause de cela, Dieu n'a pas résisté. Dieu a eu pitié. Il a eu pitié de nous. À cause de Benjamin en Égypte, Joseph a pardonné ses frères. À cause de Benjamin en Égypte, Joseph a pardonné ses frères. Il a dit, c'est moi, Joseph, que vous avez trahi. C'est moi, Joseph, que vous avez vendu. C'est moi. Joseph a pleuré. Il ne s'est plus maîtrisé. Quand il a vu son petit-fils, quand il a vu son petit frère, je veux dire, Joseph ne s'est plus maîtrisé. Il s'est exposé. Il a pleuré. Ma soeur, mon frère, Joseph ici a apporté la réconciliation. Que je dis, Benjamin a apporté la réconciliation entre Joseph et ses frères. À cause de Benjamin, Joseph ici a pardonné ses frères. À cause de Benjamin, Joseph ici a pleuré. À cause de Benjamin, les frères de Joseph ont découvert Joseph. C'est la même chose, ma soeur, mon frère.
Israël, qui est le frère ici de Jésus-Christ, va reconnaître Jésus-Christ. Dans le livre de Zacharie, chapitre 12, verset 10, la Bible dit que Israël va faire, comment on appelle ça? Mourning, c'est-à-dire va veiller, c'est-à-dire va pleurer. C'est-à-dire, c'est comme quelqu'un qui a perdu une personne, ok? Et puis ils sont à la veillée mortuaire, veillée mortuaire. Oui, c'est ça, non? Veillée mortuaire. Donc, la Bible dit qu'Israël va rentrer dans la veillée mortuaire. Donc, vous savez, Israël va rentrer dans la veillée pour faire quoi? Pleurer leur frère. Qui est qui? Jésus-Christ de Nazareth, qui les avait abandonnés, qui les avait trahis, qui les avait maltraités à la croix de Calvaire. Joseph, on l'avait trahi, Joseph, on l'avait abandonné, Joseph, on l'avait vendu. Ok? C'est par ses propres frères que cela a été fait. Mais à cause de Benjamin, il y a eu la réconciliation. En Égypte, Joseph et ses frères se sont réconciliés. Jésus-Christ et ses frères Israël, les Israélites, ces gens-là vont pleurer. Et il y aura la réconciliation entre Jésus-Christ de Nazareth et ses frères, le peuple d'Israël. Il faudrait lire Zacharie chapitre 12, verset 10. Et le livre d'Apocalypse explique cela. La venue, qu'on appelle la deuxième venue de Jésus-Christ de Nazareth, amènera Israël à rentrer dans la réconciliation avec Jésus-Christ. Jésus-Christ va présenter les pointes qu'on l'avait mises sur ses mains à la croix de Calvaire. Il va présenter ça. Et l'Israël va voir et comprendre que, oh, Jésus-Christ, c'est lui donc le Messie. On ne croyait pas que c'est lui. Or, c'était lui qu'on avait crucifié à la croix de Calvaire. Or, c'était lui, notre propre frère, le Fils de Dieu. Mais on l'avait refusé en ce temps-là. Mais maintenant, on a compris que c'est lui. Pardonne-nous, Jésus-Christ. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, notre frère. Et il y aura la réconciliation entre Jésus-Christ de Nazareth et l'Israël. C'est comme Joseph qui s'est réconcilié avec ses propres frères en Égypte. Mais cette réconciliation-là a été stimulée par Benjamin. Vous voyez donc, Benjamin, il devient la clé. Benjamin, ici, qui veut dire le fils de la main droite. Jésus-Christ de Nazareth qui est à la main droite de Dieu a restauré le peuple de Dieu, a racheté le peuple de Dieu. Benjamin qui est la main droite a restauré l'amour entre Joseph et ses frères. Ma soeur, mon frère, ceci est vraiment important. Nous devons comprendre ici, pour terminer, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant, il nous aime. La volonté du Seigneur, c'est de nous voir être bénis à travers le Messie, Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons seulement l'accepter, nous devons le reconnaître et nous devons le suivre par l'obéissance à sa parole. Et nous verrons le rachat, nous verrons la rédemption, nous verrons la bénédiction, la protection. Alléluia. Élève ta voix, ma soeur, mon frère. Commence à prier, tu dis, pardonne-moi, Seigneur, de mon incroyance. Pardonne-moi, Seigneur, de mes doutes. J'ai douté dans beaucoup de choses. J'ai douté de ton amour quelque part. J'ai douté de ta présence quelque part. J'ai douté de ta puissance quelque part. Oh Seigneur, pardonne-moi de mon incroyance. Pardonne-moi de mes doutes, Seigneur. Saint-Esprit, pardonne-moi de mes doutes. À cause de ce qui se passe dans la vie, parfois je me pose des questions. Est-ce que nous avons Azanangaï? Pardonne-moi, Seigneur Jésus.
Pardonne-moi, Papa, de mon incroyance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu pries encore, Seigneur Jésus, augmente le niveau de ma foi. Augmente le niveau de ma foi en toi. Augmente, Seigneur, le niveau de ma foi en toi. C'est par ta grâce et ta puissance que tu le feras. Augmente le niveau de ma foi en toi. Seigneur Jésus-Christ, augmente le niveau de ma foi en toi. Que ma foi puisse grandir. Que ma foi puisse grandir. Que ma foi puisse grandir. La foi de l'enlèvement. La foi de la guérison. La foi de la guérison. La foi de la bénédiction. La foi de la protection. La foi de délivrance. Augmente, ô Seigneur, ma foi en toi. Seigneur Jésus-Christ, augmente ma foi en toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Prie encore comme ceci. Déconnecte-moi, Seigneur, des esprits de famille. Déconnecte-moi, Seigneur, des esprits de famille, de l'esprit familial. Déconnecte-moi, Seigneur, des esprits des ancêtres. Déconnecte-moi, Seigneur, des esprits de sorcellerie. Déconnecte-moi, Seigneur, des esprits de mari d'une femme de nuit. Seigneur Jésus, déconnecte-moi des mauvais esprits de famille. Déconnecte-moi, Seigneur. Déconnecte-moi, Seigneur. Je ne veux pas rentrer dans le mariage avec les esprits de famille, avec les mauvais esprits de famille. Je ne veux pas rentrer dans le mariage avec des esprits, mauvais esprits de famille. Déconnecte-moi, Seigneur. Je ne veux pas rentrer dans le ministère avec des esprits de famille, avec des mauvais esprits de famille. Je ne veux pas rentrer dans le destin que tu m'as donné avec les mauvais esprits de famille. Déconnecte-moi, Seigneur. Déconnecte-moi, Seigneur. Je ne veux pas faire ce que Rachel a fait. Elle a voyagé avec son mari, mais avec les idoles de son père. Oh Jésus, je ne veux pas que ma soeur rentre dans son mariage avec les mauvais esprits de sa famille. Papa, déconnecte ma soeur des mauvais esprits de famille. Ça ne va pas rentrer dans son mariage. Ça ne va pas rentrer dans le mariage. Parce que ça va affecter le mariage. Ça va causer des problèmes dans le mariage. Rachel est rentrée dans le mariage avec les mauvais esprits de son père, avec les idoles, papa. Oh, Rachel est rentrée dans le pays du mari de son, du père de son mari, avec les idoles de son père. Papa, délivre, Seigneur. Je ne veux pas rentrer dans le mariage avec les mauvais esprits de ma famille. Que ma soeur ne rentre pas dans le mariage avec les mauvais esprits de sa famille. Papa, déconnecte, Seigneur. Déconnecte, Seigneur. Déconnecte, Seigneur. Déconnecte, Seigneur. Je ne veux pas rentrer dans le ministère avec les mauvais esprits de famille, avec les esprits des ancêtres. Je ne veux pas rentrer dans le ministère avec les mauvais esprits de famille, avec les mauvais esprits de famille, avec les mauvais esprits des ancêtres. Je ne veux pas rentrer, papa. Moi, je ne veux pas rentrer dans ta gloire avec les mauvais esprits de famille. Je ne veux pas rentrer dans ta gloire avec les mauvais esprits de famille. Jésus-Christ, délivre-moi. Jésus-Christ, délivre-moi, papa. Déconnecte-moi, Seigneur. Déconnecte-moi, Seigneur. Déconnecte-moi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Prions maintenant cette dernière prière. Tu dis, Seigneur Jésus, fais de moi un instrument de réconciliation. Fais de moi un instrument de réconciliation, comme ce que tu as fait à Benjamin en Égypte. Fais de moi, ô Père, un instrument de réconciliation, comme ce que tu as fait à Benjamin en Égypte. Fais de moi un instrument de réconciliation, comme ce que tu as fait à Jésus-Christ à la croix de Calvaire. Fais de moi un instrument de réconciliation, que à travers moi, qu'il y ait la réconciliation, que à travers moi, qu'il y ait la délivrance de ton peuple, que à travers moi, qu'il y ait le salut de ton peuple, que à travers moi, qu'il y ait la bénédiction, Seigneur, la bénédiction de ton peuple. Papa, utilise-moi, Seigneur, comme instrument de bénédiction, instrument de bénédiction, instrument de bénédiction
bénédiction spirituelle, bénédiction matérielle, bénédiction spirituelle. Que ton peuple puisse connaître la vérité, que ton peuple puisse connaître les prophéties à travers moi. Que ton peuple puisse connaître la vérité de ta parole à travers moi, Seigneur. Utilise-moi, Seigneur Jésus. Utilise Pasteur Daniel Watson comme instrument de bénédiction de ton peuple, Seigneur. Par ta parole, par tes dons, par tes prophéties, par ta puissance et l'autorité. Utilise-moi, Seigneur Jésus. Papa, utilise-moi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Utilise-moi, Papa. Papa, utilise-moi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Jésus. Utilise-moi, Seigneur. Moi, j'ai besoin de toi, Jésus. Utilise-moi, Papa. Utilise-moi, Seigneur Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons pour le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Acclame, 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 acclame. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus, pour ce moment agréable. Merci pour ta parole, Seigneur. Ta parole délivre, ta parole bénit, ta parole sauve, ta parole oriente. Jésus-Christ, merci pour tout, Papa. Que cette parole, lorsque ça sera entendue par ton peuple partout dans le monde, qu'il y ait la délivrance, la réconciliation, qu'il y ait la bénédiction, Seigneur. Oh, Papa, merci, Seigneur Jésus, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ma soeur, mon frère, nous avons terminé ce résumé de ce message intitulé De Ben-Oni à Benjamin. C'était dans le chapitre Genèse 35, verset 18. Nous avons aussi parcouru Genèse chapitre 30, verset 22. Nous avons parcouru Genèse 30, verset 8. Nous avons parcouru Genèse 31, verset 19. Nous avons parcouru Genèse 43, verset 30. Et le dernier verset biblique qu'on a vu, c'est Zacharie chapitre 12, verset 10. Zacharie chapitre 12, verset 10. Mais veuillez lire cette parole, s'il vous plaît. Veuillez lire cette parole. C'est vraiment important, ma soeur, mon frère. Alléluia. Nous avons ici une annonce. Nous sommes en train de se préparer pour l'événement, notre conférence de novembre. Votre entrée, votre triomphe. C'est un thème très important pour toi qui aimes le Seigneur. Pour nous qui aimons le Seigneur, ça c'est bon. Votre entrée, votre triomphe. C'est un grand thème qui nous donnera beaucoup de sujets encore. On a fait ça l'année passée, en novembre. Cette fois-ci, par la grâce de Dieu, on veut faire ça encore ce novembre. Que Dieu nous protège, que Dieu nous garde. Voilà pourquoi je veux que tu te prépares. Toi qui es en Europe, tu peux venir. Toi qui es en Amérique, en Asie, au Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville, Cameroun, tu peux venir. On va t'envoyer l'invitation. Viens à la conférence de novembre. L'Éternel Dieu va te bénir. Ok? Voilà. L'année passée, on était avec nos sœurs de la Belgique. Cette fois-ci, on veut aussi des frères et sœurs de l'Europe, de l'Asie, de l'Amérique, de l'Afrique du Sud. Et nous tous, nous serons connectés et on va adorer le Seigneur. Votre entrée, votre triomphe. Nous avons ouvert un cahier d'offrandes. C'est le moment de faire des offrandes sur cet événement-là. Quand vous envoyez votre offrande, si vous voulez que cette offrande soit pour votre entrée, votre triomphe, vous allez préciser, pasteur, ça c'est l'offrande de votre entrée, votre triomphe, et on va mettre ton nom dans la liste, on écrit le montant, tout mon sort. Si vous avez dans votre projet, le projet d'envoyer par exemple, comme exemple, je donne l'exemple, 10 € par exemple, mais le mois de novembre est encore loin, mais c'est maintenant qu'il faut préparer. Vous pouvez faire, bon, j'envoie 3 € et le mois prochain j'envoie 3 € et l'autre mois j'envoie 4 €, ça fait déjà 10. Vous voyez comment ça se passe? Donc n'attendez pas
que ce soit le dernier moment, l'argent peut peut-être ne pas être disponible. Nous avons vraiment besoin des choses à acheter. Des instruments, on n'a plus des micros en bonne forme. La caméra, on n'a plus de caméras en bonne forme. Donc, on a besoin des caméras, on a besoin d'acheter des instruments. Veuillez, s'il vous plaît, contribuer, à la limite de vos moyens. L'Éternel Dieu va vous bénir. On va constituer une liste, s'il vous plaît. On ne fera que prier pour cette liste. Ça, c'est le droit que Dieu nous a donné. Et c'est comme ça. Et on va profiter de cela. Veuillez, s'il vous plaît, contribuer au programme. L'Éternel Dieu va vous bénir. Shalom, ma soeur. Shalom, mon frère. Nous avons terminé. Acclamons pour le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à notre chaîne radio en ligne. Le nom du podcast est Healing Sermon and Prayer House. Ceci est une chaîne radio de services prophétiques et de délivrance. C'est une maison virtuelle de prière pour la délivrance et le salut de nos âmes. Retrouvez-nous partout en ligne, sur Podbean, sur Spotify ou tout autre service podcast en ligne. Notre site internet www.themosthighgod.org. WhatsApp +27 62 971 61 67. Tous les jours du lundi au samedi à partir de 13h35, heure d'Afrique du Sud. Venez, écoutez les prédications du guérison, de délivrance et prophétique avec la doctrine de la repentance, de la réconciliation et de la restauration en Jésus-Christ pour le salut de nos âmes. Et vous ne serez plus jamais le même.